Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant entendre l'enseignement de la parole de Dieu. Et je proclame hardiment. Mon esprit est ouvert. Mon intelligence est réceptive. Mon cœur est prêt à recevoir la semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Et je ne serai plus jamais le même, plus jamais, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Super. On est dans une série, Le vrai vous, parcours dans l'épître aux Éphésiens. Et c'est ô combien à propos de confesser ça ensemble. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Et c'est vraiment dans cette dynamique qu'on veut se laisser encore renouveler et fortifier par le Seigneur, par sa parole et par la présence de Dieu aussi qui nous édifie, qui nous construit. Et c'est quelque chose qui est vraiment tellement important et nécessaire que nous vivions et que nous progressions dans la parole, mais aussi dans la présence de Dieu, cette présence manifeste qui est tellement bienfaisante et qui fait que tout ça se met en action, prend vie et nous transforme. Donc on va continuer aujourd'hui dans cette série, et c'est le message numéro 3, et je l'ai intitulé « Racheter le vrai vous et racheter ». On avait vu un premier message, c'était une introduction générale. La dernière fois, on avait ensemble vu que Dieu vous a choisi. Et ô combien c'est valorisant et magnifique de savoir qu'il nous a choisis. Et je voudrais aujourd'hui qu'on poursuive ensemble, toujours dans ce même passage de référence, Éphésiens chapitre 1, les versets 3 à 14, qu'on avait lu la dernière fois. Je vous avais dit que c'était dans le texte original une seule phrase. Et c'est comme si Paul voulait insister et il accumule les unes derrière les autres toutes ces vérités pour nous faire réaliser la puissance, la gloire, la grâce dont Dieu nous a favorisés, dont il nous fait part. Et on avait particulièrement observé ou commenté ensemble déjà les versets, disons 3 à 6 à peu près. Et on va prendre directement au verset 7 pour poursuivre aujourd'hui dans cette étude et dans cet enseignement. Alors Éphésiens 1, verset 7. « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution quand les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Donc verset 7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. » Il y a certaines versions qui disent « En lui, nous avons la rédemption et la rémission des péchés. » Et ces deux mots sont associés, fonctionnent ensemble, et je voudrais ici qu'on y regarde un petit peu de plus près. En fait, la rédemption, ça veut dire le rachat. Rédemption, ça veut dire acheter quelque chose à un prix. C'est comme si vous êtes sur un marché et vous achetez quelque chose. Et ça veut dire aussi libérer quelqu'un par rançon. Donc c'est payer pour la liberté de quelqu'un. Donc en Jésus, on a la rédemption. En Jésus, on a le prix qui a été payé pour qu'on puisse être libre. Il nous a libérés, il nous a délivrés. Il a payé la dette de nos péchés. Et en fait, on lui appartenait déjà puisqu'il nous a créés. Mais c'est pour ça qu'on parle de racheter. Parce qu'en fait, on était déjà à lui. Mais par le péché, par la désobéissance, finalement, on est parti hors de
de sa propriété, on peut dire, hors de son contrôle, et on est rentré sous la puissance et le contrôle du malin, et Dieu a choisi de payer de nouveau pour nous récupérer. En lui, nous avons la rédemption. Et alors, ce deuxième aspect, le pardon des péchés, ou bien la rémission, ça nous apporte encore une petite lumière en plus. Rémission, ça veut dire aussi libérer quelqu'un d'un esclavage, ou libérer quelqu'un de ses chaînes. Et particulièrement par rapport au pardon des péchés, il y a une notion d'oubli. En fait, la rémission, ça veut dire faire comme si la chose ne s'était jamais passée. Faire comme si quelque chose n'avait jamais été commis. Ça, c'est le sens dans le texte original. Donc, on voit ces deux choses se complètent. La rédemption, c'est qu'il paye le prix ou il paye la rançon pour qu'on soit libre. Et la rémission, c'est qu'il fait comme si ça ne s'était jamais passé. En fait, il oublie nos péchés. C'est comme si ça n'avait jamais été commis. Et ce qui est merveilleux, c'est que plein d'autres passages des Écritures vont dans ce sens-là, et je vais vous en citer plusieurs en passant, que vous pourrez noter et relire pour vous, mais je crois que c'est vraiment important de réaliser ce que c'est que d'être racheté. Des fois on dit « je suis racheté », oui, il a pardonné mes péchés, mais on continue souvent de s'accuser ou de se sentir coupable ou d'être là à essayer quand même de s'auto-punir pour certaines choses, alors que lui, il a fait comme si ça n'avait jamais eu lieu. Et bien sûr que nous, on a une mémoire dans notre âme, parce qu'on a une intelligence, on a un cerveau qui fonctionne, on a une mémoire, mais Dieu n'a pas de problème de mémoire. Mais il a choisi de faire comme si ça ne s'était jamais passé. Donc non seulement il nous a rachetés, mais en plus il a voulu oublier, faire comme si nous n'avions jamais commis toutes ces choses-là. Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc le péché devait avoir pour conséquence la mort. Mais Dieu nous a rachetés, il a payé cette rançon. Comment ? Par la mort de son Fils Jésus-Christ, Dieu incarné parmi les hommes. Hébreux 9, 22 nous dit aussi que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission ou de pardon. C'est le même mot en fait. Sans le sang, on ne peut pas oublier, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu de péché. Et ce même chapitre nous explique dans les grandes lignes, vous savez, si vous avez un peu de culture de l'Ancien Testament, sinon en quelques mots, en fait, dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné la loi à son peuple. Et l'un des objectifs de la loi était que les hommes comprennent que par leurs propres efforts, et même en essayant d'obéir à tout un ensemble de lois, ils ne seraient pas capables par eux-mêmes de plaire à Dieu et de devenir acceptables. Et pour répondre à cette incapacité de l'homme d'obéir, d'être acceptable et agréable à Dieu par lui-même, eh bien, Dieu a instauré un système de sacrifice. Donc, plusieurs fois dans l'année, et très régulièrement, quand les gens péchaient, en fait, ils devaient sacrifier un animal. Il fallait que le sang coule pour racheter quelque part, pour le pardon de ce péché-là. Et dans l'année, il y avait un jour particulièrement, ce grand jour d'expiation, où on faisait un sacrifice pour les péchés de toute l'année, de tout le peuple. Et un des deux animaux était tué, et le deuxième était perdu volontairement dans le désert. Et là aussi, on a cette image que Dieu aurait voulu qu'on oublie. On a oublié cette bête dans le désert comme oubliant ce péché, mais l'Écriture nous dit quand même dans tout ce passage d'Hébreux 9 aussi que le sang des animaux n'était pas capable d'effacer pour toujours le péché. Ça ne faisait que couvrir, ça ne faisait que quelque part satisfaire, mais partiellement, la justice de Dieu. C'était une préfiguration, une ombre de ce qui devait venir. Et en fait, Jésus est celui qui a parfaitement accompli le sacrifice, le seul sacrifice par lequel nous pouvons aujourd'hui être justes et sauvés. Hébreux 10, 14 nous dit justement que par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et au verset 17, il dit cette phrase magnifique, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Je ne m'en souviendrai plus. » Et plus loin encore, il est dit, verset 18, « Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. C'est fait, c'est payé, il n'y a rien à rajouter. » Vous êtes rachetés. En lui, vous avez la rédemption et la rémission. Vous avez été rachetés, libérés, et il a oublié volontairement. Il décide que ce soit comme si vous n'aviez jamais fait le mal que vous avez fait.
Parce qu'il a donné sa vie, il a payé le prix. Vous n'avez plus, comme j'ai dit avant, à vous punir, à vous autoflageller, à essayer encore d'obtenir quelque chose de Dieu. Jésus, par une seule offrande, a accompli une fois pour toutes la rédemption. Il a payé pour que vous soyez libres, et la rémission, il a fait en sorte que ça n'existe plus. Et j'ajoute encore ici, parce que l'Écriture insiste encore dans Colossiens 2,14, Colossiens 2,14, il est écrit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Donc comme si ça ne suffisait pas, il nous dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient. En gros, il y a une lettre de condamnation qui dit « Toi, tu as fait ça, ça, ça et ça, tu es coupable. » Mais il l'a effacé. Et même quand il l'avait déjà effacé, ce n'était pas assez, il l'a complètement détruit. En le clouant à la croix. C'est oublié, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Il n'y en a plus de traces. La seule trace qui reste du péché ou des fautes que nous avons commises, c'est la trace qui est dans notre âme, parce que nous nous en rappelons, et parce que ça nous a blessés, et parce que souvent nous avons blessé les gens autour de nous. Mais l'Écriture nous dit que si nous recevons avec douceur la parole de Dieu, cette parole peut sauver notre âme. Et notre âme a besoin d'être sauvée, guérie, délivrée. Mais notre esprit, le vrai vous, est déjà complètement sauvé, guéri, délivré, et c'est oublié. Le vrai vous est déclaré juste, non coupable. Et si vous vous sentez encore quelque part coupable, ou vous vous rappelez régulièrement de ce que vous avez fait, comme si ça venait encore vous harceler, eh bien, ordonnez à votre âme d'obéir à la parole de Dieu. David disait à son âme, « Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Je crois que je l'ai déjà dit la dernière fois, et certainement que ça reviendra comme un fil rouge, parce que c'est finalement le plus gros travail que nous avons à faire. Pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi m'accuses-tu? Vous savez, si ces choses-là remontent, vous pouvez dire à votre âme, non, non, qu'est-ce que tu racontes là? Ça, c'est oublié, c'est terminé, ça n'existe plus. Parce que le sang de Jésus a coulé par une seule offrande, il a effacé pour toujours et une fois pour toutes. Il a effacé ce qui me condamnait, il l'a détruit, il m'a déclaré juste. Ailleurs, l'Écriture dit encore qu'il a fait de nous la justice de Dieu en Jésus-Christ. Là où c'était la culpabilité ou la condamnation qui avait sa place, maintenant c'est justice. Quand Dieu vous regarde, quand Dieu nous regarde, il voit quelqu'un qui est juste à cause de ce sacrifice. Nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Nous n'avons plus de péché parce qu'il a payé par son sang, c'est déjà fait. Vous n'avez pas de péché. Oui, oui. Nous n'avons plus de péché. Quelqu'un va dire, ouais, mais alors pourquoi on pêche? Bah oui, on rate le but de temps en temps. Oui, on fait parfois le mal qu'on ne voudrait pas faire. Et Paul lui-même, qui nous enseigne ici dans Éphésiens, nous partage ailleurs son cœur en disant « Mais je fais le mal que je ne voudrais pas et le bien que je voudrais faire, j'y arrive pas. » Mais quand il parle de ça, il parle de lui, Paul, en tant qu'être humain, en tant qu'homme, simplement charnel. Et il parle de ce combat, et Joël utilise ce terme de dualité qui est complètement approprié la dernière fois. C'est-à-dire que constamment, il y a cette lutte quelque part, mais ça, c'est pas le vrai vous. Le vrai vous est juste. Le vrai vous a été déclaré juste et il est même la justice de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, vous reflétez, vous émanez et vous déclarez la justice de Dieu, juste par votre propre vie. Celui que vous êtes en Christ est justice. Et donc, si nous manquons encore le but, c'est juste parce que nous sommes encore dans ce corps de chair qui nous limite tellement, qui nous retient, mais là aussi, ce corps a besoin progressivement d'être renouvelé, d'être baigné. Tite parle du bain de la régénération. Ce bain de la régénération, ce n'est pas seulement une fois le baptême d'eau que nous prenons. Ce bain de la régénération, c'est qu'en fait notre être entier, y compris notre corps, à force d'être baigné dans cette présence de Dieu, à force d'être influencé par cette parole de Dieu que nous entendons et que nous confessons, doit aussi s'aligner sur la vérité de la parole de Dieu. Je ne vais pas vous faire un cours de physique ou peut-être même de métaphysique, mais
Ce qui est sûr, et c'est prouvé même scientifiquement, qu'il y a tout un ensemble dans l'environnement qui nous entoure de vibrations ou d'ondes qui circulent. Hein, et en fait, quand nous parlons, nous libérons des vibrations, nous libérons des ondes. Quand nous réfléchissons et pensons, nous libérons des vibrations. C'est prouvé, ils ont mesuré électriquement dans les cerveaux des gens, etc. Donc je ne veux pas partir trop loin dans ces choses-là. Mais ce que je veux nous faire réaliser, c'est qu'en fait, les vibrations que vous émettez, elles agissent même sur vous. Et on dit parfois de libérer des bonnes ondes ou des bonnes vibrations. Et les gens essayent ce qu'on appelle la pensée positive pour se sentir mieux. Et ça fonctionne dans une certaine dimension, mais ça reste très limité. Parce que comme il est dit ailleurs dans l'Écriture, les gens essayent de goûter ou de toucher aux bienfaits, mais en même temps, ils renient ce qui en fait la force. Et en fait, ce qui en fait la force, c'est l'œuvre de Christ, c'est son œuvre rédemptrice. En fait, Dieu a mis en nous, en tant qu'être humain, tout ce qui est nécessaire pour être prospère à tous égards, esprit, âme et corps. Ce qui veut dire aussi que les principes de la foi, les principes de guérison, les principes de vie abondante sont agissants et sont réels, même dans les gens qui ne sont pas encore tournés vers Christ. Sauf qu'ils renient encore ce qui en fait la force, et donc ils sont limités dans les bénéfices et les effets de cette puissance, disons-le, que Dieu a mis dans l'homme, parce qu'en même temps, ils fonctionnent encore avec un cœur qui n'est pas renouvelé. Donc leurs motivations ne sont pas les bonnes. Donc ils ne peuvent pas tenir ferme, parce que tôt ou tard, vous êtes obligés d'être découragé ou d'abandonner si vous n'avez pas la force rédemptrice de Christ dans votre vie. Parce que quelque part aussi, vous restez sous l'emprise du malin et vous restez prisonnier. Et il est évident qu'il y a ces deux royaumes qui s'opposent dans ce monde. Jésus qui nous dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance ». Mais en même temps, il nous dit aussi qu'il y a quelqu'un d'autre qui est venu seulement pour voler, pour égorger et pour détruire. Et celui-là peut agir dans la vie des gens aussi longtemps qu'ils ne sont pas, comme dit l'Écriture, arrachés ou transférés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Mais il n'en demeure pas moins que ces principes sont vrais et sont instaurés par Dieu. Mais nous disposons, bien aimés, de la puissance, non seulement de ce que Dieu a placé dans l'homme, mais de cette puissance qui devient effective et réelle dans notre vie, parce que nous sommes animés par le Saint-Esprit et parce que nous sommes connectés à la source de cette puissance qui est Dieu lui-même et la parole qui sort de sa bouche. Et comme il est dit dans l'Écriture, toute parole de Dieu contient en elle-même le pouvoir de s'accomplir. Donc quand vous méditez la parole de Dieu, quand vous confessez la parole de Dieu, quelque part vous libérez les ondes positives de la parole de Dieu et elles agissent même sur votre corps. Donc oui, nous péchons encore parce que nous sommes sur cette terre qui est marquée par le péché et notre corps est facilement attiré aussi par les choses de cette terre et par le péché. Mais plus nous demeurons dans la présence agissante de Dieu et plus nous demeurons dans la parole vivante et permanente de Dieu et nous la méditons et nous la déclarons, c'est pourquoi l'Écriture ne tarit pas d'exhortation. Méditez la parole de Dieu, prenez plaisir dans la parole de Dieu, confessez cette parole, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Et il y a une telle puissance dans le fait de méditer, de penser, de nous imbiber, d'être dans ce bain, je reviens, de la régénération. Et il nous appartient à nous, comme chaque jour nous pouvons prendre une douche ou un bain, en tout cas j'espère que vous le faites quand même suffisamment régulièrement, eh bien nous pouvons aussi prendre ce bain de la régénération en repassant les paroles de Dieu dans notre être jusqu'à ce que notre corps atteigne la conformité à Christ. Oui, il y a encore du chemin à faire, je suis d'accord avec vous. Mais plus ça va et plus nous allons laisser le vrai nous transparaître. L'Écriture dit quelque part que nous portons un trésor comme dans des vases de terre. Et ce qui est important, c'est ce trésor. Et le désir de Dieu est notre désir, et je l'entends dans certaines de vos prières, et même dans ce qu'on peut se dire les uns aux autres, c'est que ce vase de plus en plus puisse laisser ce trésor transparaître et s'exprimer, et que vraiment Christ paraisse. Et c'est son désir pour nous. Et donc, quand nous nous nourrissons et nous demeurons dans ces vérités, eh bien, nous sommes en train de plus en plus donner de l'importance à cette vérité de la parole de Dieu et au vrai nous, le vrai vous. Le vrai moi peut de plus en plus s'exprimer à mesure que je crois, que je médite, que je pense, que je déclare qui il est, ce qu'il est, et il va pouvoir prendre le dessus de plus en plus sur le moi passager et temporaire qui est limité par ce corps physique.
Et jusqu'à ce que même mon corps reflète la gloire de Dieu. Jusqu'à ce que même mon corps émane de cette lumière et de cette présence. Et l'Écriture dit aussi que plus nous le contemplons et nous le regardons, et plus nous sommes transformés en la même image par l'Esprit du Seigneur. Notre esprit n'a pas besoin d'être transformé, vous savez, c'est fait. Quand vous naissez de nouveau, c'est fait. Waouh! Ça, c'est tellement merveilleux, cette vérité. Vous savez, quand vous naissez de nouveau, vous êtes rendu parfaitement conforme. Le vrai vous, dans votre esprit. Mais notre âme a besoin d'être renouvelée et notre corps a besoin d'être transformé à mesure qu'il est exposé. Et je reviens à ce que je disais en introduction, d'où la nécessité, bien aimé. Oui, la parole, et cette parole peut sauver nos âmes, parce que notre âme, c'est le siège de notre réflexion, de notre intellect, c'est le siège aussi de nos émotions, de nos sentiments et de notre volonté. Et nos émotions et notre volonté sont canalisées et orientées par ce que nous pensons, par ce que nous concevons de ce monde, par ce qu'on peut appeler par ailleurs notre mentalité. Et notre mentalité, en tant que fils et filles de Dieu, doit être de plus en plus conforme à ce que dit l'Écriture, à la parole de Dieu. Donc cette parole de Dieu va sauver notre âme, va changer notre façon de voir les choses, de les exprimer, va orienter nos émotions et notre volonté. Mais notre corps, lui aussi, est transformé et touché par cette présence agissante de Dieu, par cette onction du Saint-Esprit qui nous permet de faire des choses que nous n'aurions même pas pu faire physiquement. Et à travers toute l'Écriture, ce n'est pas mon propos ici, mais c'est intéressant, on voit que des hommes et des femmes ont fait des choses humainement étonnantes, anormales ou impossibles, mais ils les ont faites sur la base de la parole de Dieu et avec la puissance de l'onction de Dieu qui les accompagnait. Déjà dans l'Ancien Testament, comment des gens ont pu marcher pendant des jours et des jours d'affilée? Comment des prophètes ont pu parcourir des distances impressionnantes en beaucoup moins de temps qu'il ne le faut? Vous savez, des fois on voit des dessins animés, bon moi j'ai des jeunes enfants, et ça paraît tellement étonnant, mais il y a des choses dans l'Écriture qui, avec tout le respect bien sûr que j'ai pour la parole de Dieu, mais qui sont dignes de certains dessins animés ou films de science-fiction, parce que des gens ont accompli des choses. Nous parfois on s'habitue. Et je crois que l'un des défis pour nous en tant que fils et filles de Dieu, en tant qu'Église, c'est d'arrêter d'être habitués à ces petites histoires et d'être tout le temps réceptif et de redécouvrir tout à nouveau ce que nous voyons et ce que nous entendons de la parole de Dieu. Et de réaliser que quand des gens sont restés pendant une longue durée sans nourriture, par exemple, mais c'est surnaturel, c'est puissant. Que des gens ont vu Dieu à l'œuvre au milieu d'eux. Que des gens ont marché pendant des années dans un désert sans que leurs vêtements et leurs souliers ne s'usent. Et la liste pourrait vraiment continuer, que des gens n'ont pas pu être saisis. Jésus l'a vécu lui-même, et même les apôtres, à certains moments, on ne pouvait même pas les attraper. Parce qu'il y avait ce quelque chose de la présence agissante de Dieu qui les propulsait dans leur destinée et dans ce qui était là devant eux. Et une chose est sûre, c'est que pour accomplir notre destinée, pour vivre pleinement notre vie selon l'idée et le plan de Dieu, nous avons besoin de la présence agissante de Dieu et de la parole de Dieu. Et dans l'autre sens, c'est valable aussi, nous avons besoin de la parole de Dieu et de la présence agissante de Dieu. Ça fonctionne ensemble, ça va de pair. Et c'est tellement nécessaire pour nous de prendre conscience et de réaliser tout ce qu'il a accompli pour nous, pour vivre au bénéfice de ça. Donc, même si parfois nous manquons le but ou nous péchons parce que nous sommes encore dans ce corps et dans cette tente, nous devons nous accrocher à ce que dit la parole de Dieu. Et entre-temps, Dieu nous tend la perche et a pourvu à ce que si nous péchons, 1 Jean 1,9, il est fidèle pour nous pardonner et nous restaurer, pour effacer, même si nous étions tachés, pour effacer. Et là encore, c'est un temps continu dans la grammaire grecque, comme je vous avais montré la dernière fois, c'est-à-dire que continuellement, il pardonne et efface. Pourquoi ? Parce qu'il l'a fait une fois pour toutes avec un effet infini. C'est-à-dire que quand nous commettons une faute, quand nous péchons, si nous confessons notre péché, c'est-à-dire si on reconnaît devant Dieu, Seigneur, oui, là je me suis loupé, là j'ai mal agi, là j'ai mal fait, mais on ne doit pas s'arrêter là, on doit juste venir à dire, mais je sais que tu es fidèle et que même ce péché-là que j'ai commis,
Il faisait partie de ce que tu as porté à la croix il y a tant d'années et je suis déclaré juste et pur et ça ne change rien à ma nature. Ce n'est pas parce que j'ai raté aujourd'hui que je suis un raté. Je suis ce que tu dis que je suis. Je suis racheté et je suis au bénéfice de ta grâce. 1 Jean 3, verset 9, juste un peu plus loin, il dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu est en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Donc quand je vous dis que vous n'êtes plus pécheur et que vous ne péchez plus, c'est pas que j'essaye de viser quelque chose d'impossible ou que je nous mets dans une illusion. Je connais ma faiblesse humaine. Et je connais la faiblesse de la nature humaine parce que l'Écriture nous enseigne à ce sujet. Mais s'il nous enseigne ça, c'est pas pour que nous restions en disant « Oh Dieu, écoute-nous, pauvres pécheurs. Veuille nous accepter dans notre faiblesse absolue. » Oui, par moments, nous pouvons exprimer à Dieu ça. Et des fois, oui, on dit « Aie pitié de nous. » Non. Et Dieu a envie de dire « Mais j'ai pas pitié de toi. Je n'ai pas pitié, je t'aime. » Et parce que je t'aime, je t'ai racheté. Et j'ai tout mis à ta disposition pour que tu puisses vivre dans cette position de racheté et né de nouveau. Alors relève-toi. Ne reste pas par terre à me supplier, mais relève-toi et saisis par la foi ce que j'ai fait pour toi. Et nourrissez-vous de ça et confessez ça, même si vous loupez encore de temps en temps. Mais dites-vous, je suis né de Dieu, je ne pratique pas le péché. Je suis né de Dieu, je ne pêche pas. Et quand vous avez péché, comme je l'ai dit l'autre fois, je le dis encore, vous dites non, ça c'était pas moi. Alors c'est pas qu'on se déresponsabilise, non. On dit celui qui s'est loupé là, ce n'était pas le vrai moi. Le vrai moi ne pêche pas. Le vrai moi ne pratique pas le péché. En lui, on a donc la rédemption. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Et vous voyez, il a utilisé la richesse de sa grâce. Et il fallait au moins ça. Pour certains d'entre nous, peut-être que d'autres ont été sages et gentils, et tant mieux. Vous savez, parfois, on entend des témoignages et on se dit « Ah, mais moi, j'ai pas un aussi flagrant témoignage. » Comme si il fallait d'abord avoir fait les 400 coups pour être au bénéfice du pardon. Non, tant mieux si vous n'avez pas eu le temps de faire des choses effroyable, mais vous savez, le seul fait d'être resté séparé de Dieu, ne serait-ce qu'une journée, c'est déjà la pire chose que nous ayons pu faire. Et il a fallu la richesse de sa grâce. Mais Dieu a répandu avec richesse et rattrapé tout ce qu'il fallait. Et il l'a répandu, verset 8, abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il l'a répandu abondamment. Ah oui, mais avec ce que j'ai fait, est-ce que vraiment... Non, mais ça, personne ne peut pardonner ça. Non, mais là, c'est trop. Non, Dieu a répandu la richesse de sa grâce. Et il l'a répandue abondamment. Donc, il y a largement assez pour effacer ça. Il y a des tâches qui peuvent partir juste en frottant comme ça. Il y a d'autres tâches, il faut de l'eau. Il y a d'autres tâches, il faut peut-être du produit. Peut-être du détachant, je vais faire de pub pour personne, qu'on met avant, et puis de la lessive, et puis peut-être il faut refaire plusieurs fois. Mais quelle que soit la grandeur et la nature de la tâche qui est sur vous, pardonnez-moi l'expression, mais vous n'êtes pas une tâche, même si vous avez une tâche. Dieu a répandu la richesse de sa grâce abondamment. Et c'est tellement abondant que peu importe ce que c'est, rien ne peut lui résister. Rien ne peut résister à la richesse de sa grâce qui a été répandue abondamment. Il a effacé, il vous a racheté et il vous a donné la rémission. C'est-à-dire qu'il a payé pour que vous deveniez libre et il fait comme si le péché que vous aviez n'était pas et n'avait jamais été, parce qu'il a payé pour l'effacer. Il a répandu donc cette grâce, verset 8, abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Toute espèce de sagesse et d'intelligence. Waouh! Il nous a rachetés. Et en fait, ici, on voit une progression dans l'œuvre que Dieu a fait pour nous. D'abord, il nous donne la rédemption et la rémission. C'est-à-dire qu'il paye le prix pour qu'on puisse être libre.
il fait en sorte que même tout ce que nous avons fait, ce soit comme si ça n'avait jamais eu lieu. Et ensuite, il répand sur nous toute espèce de sagesse et d'intelligence. En fait, Dieu nous arrache de là où on était, il nous remet propre, il nous remet pur, et il met tout à disposition pour qu'on ne revienne plus jamais à l'état dans lequel on était, mais qu'on puisse demeurer dans l'état dans lequel il nous a mis. Et il nous a donné toute espèce de sagesse et d'intelligence. Waouh! Vous êtes sages et intelligents. Et toute espèce de sagesse. La sagesse, qu'est-ce que c'est? La sagesse ici, ça veut dire la connaissance ou le savoir qui a été acquis. Donc, il vous a donné toute espèce de connaissance, toute espèce de savoir, toute espèce de science. Vous savez, j'y suis pas resté longtemps parce que je suis parti vite dans la vie professionnelle, mais j'ai mis les pieds quand même à l'université pour quelques mois. Et quand j'étais rentré dans ce hall de l'université des sciences humaines à Strasbourg, j'ai eu d'un coup comme une prise de conscience et j'étais comme impressionné dans cet endroit en me disant mais waouh, toute la connaissance et toute la science qu'il y a dans ces bâtiments. Ça faisait vraiment une impression particulière. Tu sais, il y a les bibliothèques où il y a des livres de partout et quand vous arrivez à dire waouh, mais et Dieu, lui, il connaît tout ça parce que c'est lui qui a fait tout ça. Et on se sent tellement petit à côté de toute cette connaissance et cette science et tout ce qu'il peut y avoir. Et ici, l'Écriture nous dit que Dieu a répandu sur nous l'abondance de sa grâce par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il a mis toute espèce de science, de connaissance à notre disposition. Il a répandu sur nous. Vous savez, ici, le mot abondance, il est rendu comme ça et c'est sympa, mais en fait, ce mot-là, il inclut une notion même d'excès. C'est comme si Dieu avait fait des excès de grâce envers nous. Et bien sûr, pour nous, ça reste quand même un petit peu abstrait quelque part, mais l'Écriture veut vraiment nous montrer, et Paul ici veut vraiment montrer, il dit Dieu a fait des excès, il en a même presque fait trop. Mais sans le côté négatif, parce que trop, c'est plus bien. Mais c'est pour en faire comprendre qu'il a mis tout ce qu'il faut et il y en a même plus. Et Dieu est ce Dieu-là. Et dans toute l'Écriture, on voit comme il aime multiplier, comme il aime qu'il y en ait plus et qu'il y en ait même, on peut dire trop, mais ce trop est tellement bon. Parce que du coup, on se trouve comme emporté dans toute cette grandeur et cette richesse et cette abondance. Et donc, il a répandu toute espèce de sagesse et d'intelligence. Donc la sagesse, j'ai dit, c'est la connaissance ici, le savoir acquis, la science, etc. Et l'intelligence, en fait, c'est la capacité de comprendre et de mettre en œuvre le savoir. Donc la sagesse, c'est le savoir, mais l'intelligence, c'est d'être capable d'utiliser à bon escient ce qu'on sait, en fait, si vous préférez. Et vous savez, même si dans certaines choses, vous manquez de connaissances ou de science, eh bien, parce que Dieu nous a rachetés, en fait, il a répandu sur nous toute espèce de connaissance et de science. Et même ce que vous n'avez peut-être pas appris humainement ou physiquement, vous pouvez le savoir parce qu'il l'a répandu sur vous. Le vrai vous a à disposition toute espèce de connaissance et de science. Et j'encourage toujours chacun, et c'est pour ça qu'on se réjouit des gens qui réussissent leurs examens et qui poursuivent peut-être leurs études, parce que c'est important et c'est bon de s'encourager à apprendre, à étudier. Et même si vous n'êtes plus peut-être en âge de l'université ou quoi que ce soit, c'est bien d'apprendre, de découvrir des choses, de s'intéresser aux choses, parce que ça nous développe, ça nous fait grandir en tant que personne, et aussi ça nous ouvre encore plus les yeux et l'horizon sur la grandeur de Dieu et toutes ces merveilles qui existent. Mais même si nous avions des carences quelque part dans la connaissance et la science, Dieu répand sur nous toute espèce de connaissance et de science. Et je l'ai vu plusieurs fois. C'est même dans votre vie personnelle ou professionnelle, il peut y avoir quelque chose que vous ne savez pas, mais le vrai vous a accès à tout savoir et vous pouvez, lorsque vous vivez dans cette dimension de conscience et de compréhension de celui que vous êtes, avoir accès à des choses que vous ne connaissiez pas. Et quelqu'un pourrait me dire, t'as appris ça où? Ben, c'est mon papa qui me l'a dit. Mon papa qui est dans le ciel et qui sait tout. Dans mon parcours professionnel, dans
par certains moments, j'étais dans des postes, et d'ailleurs même actuellement, on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, et les gens ont tendance à me dire, mais vous avez fait quelle école de commerce, ou vous avez quelle formation? Et souvent ça me fait sourire parce que je dis, moi ma formation c'était bac littéraire, une année de lettres, une année d'allemand, et je me suis retrouvé à des postes élevés dans le domaine du commercial et où j'ai réussi. Mais je suis conscient que c'est parce que quelque part, quelqu'un connaît tout sur le commerce, connaît tout sur la vente et connaît tout sur toutes sortes d'activités, et que le vrai moi a reçu avec abondance toute espèce de sagesse et d'intelligence. Et que même ce que je n'ai pas eu l'occasion d'apprendre à l'école, je peux le connaître parce que mon Père connaît tout et me fait tout connaître dont j'ai besoin pour ma vie, même quotidienne et pratique. Devant des situations inconnues où peut-être on pourrait être nous pris au dépourvu, eh bien étonnamment on peut se rendre compte qu'on a traversé ça et en se disant mais je sais même pas comment, je savais pas forcément comment m'y prendre. Et quelquefois même on dit je sais même pas comment j'ai fait. Mais il a répandu toute espèce de sagesse et d'intelligence. Toute la connaissance de n'importe quel domaine est disponible. Et l'Écriture nous dit dans Jacques que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne simplement et sans reproche, mais qu'il demande avec foi. Donc si vous ne connaissez pas quelque chose, il vous suffit de demander. Et il vous le donne, il ouvre vos yeux. Donc ensemble, la sagesse et l'intelligence nous permettent de savoir tout ce qu'on a besoin de savoir et aussi de l'appliquer comme il faut. Parce que ça, c'est encore une autre dimension. Il y a des gens qui sont instruits, mais, excusez-moi, qui ne sont pas intelligents. Parce qu'ils savent beaucoup de choses, mais ils ne savent pas les mettre correctement en action et en application. Mais l'Écriture nous dit que Dieu a répandu abondamment sur nous toute espèce de sagesse et d'intelligence. Donc nous avons accès à toutes sortes de connaissances qui peuvent nous être utiles et nécessaires, et à toute l'intelligence nécessaire pour mettre en œuvre la connaissance. Waouh! Et vous êtes rachetés. Vous avez la rédemption et la rémission. Vous étiez esclaves et condamnés. Il a payé pour que vous soyez libres. Il a fait en sorte que ce soit comme si vous n'aviez jamais commis toutes les fautes que vous aviez commises. Et en plus, il a mis à votre disposition toute la connaissance et toute la sagesse et toute l'intelligence pour pouvoir vivre conformément à ce vrai vous que vous êtes devenu. Waouh! Wow, merci Seigneur. La rédemption, c'est vrai, c'est le pardon. Parfois, quand il dit oui, on a été racheté, on pense au pardon, et c'est énorme, et c'est la base. Mais c'est que la base. Le pardon, c'est juste le début. Réjouissez-vous d'être pardonné, réjouissez-vous d'être fils et filles de Dieu rachetés, mais vous n'êtes pas en disant, voilà, pour pardonner mes péchés, et même si je vivote misérablement, au moins je suis pardonné de mes péchés, j'irai au ciel. Non, il vous a racheté et il a aussi déversé avec abondance toute espèce de sagesse et d'intelligence pour que vous réussissiez dans cette vie, pour que cette vie soit significative, pour que le nom de Jésus soit glorifié à travers ce que vous accomplirez, même pas par vos forces ou par votre sagesse, mais à cause de la sagesse de Dieu et l'intelligence qui est répandue sur vous pour que vous puissiez pratiquer ces choses extraordinaires qu'il a mises devant vous. C'est libéré sur vous. C'est dit qu'il l'a répandu sur vous. C'est pas juste se poser quelque part et puis on faut essayer de le trouver. Il l'a répandu sur vous. Et comme on était tout à l'heure dans cette attitude d'adoration et de réceptivité, c'est vraiment ce que je ressentais dans mon esprit. Je dis, Seigneur, waouh, c'est vrai, tu es présent, tu es là. Mais comment être au bénéfice et vivre les effets de cette présence, c'est que moi j'ouvre mon cœur et que j'attire, que j'aspire après cette présence. Et de la même manière, il a répandu toute espèce de sagesse et d'intelligence, mais si vous voulez être quelqu'un qui connaît tout, en sachant que ça vient de lui, parce que sinon ça conduit à l'orgueil, et qui a l'intelligence d'appliquer ce qu'il connaît, eh bien vous avez juste besoin de vous y connecter, de dire Seigneur, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mon esprit, j'ouvre mon intelligence, mon être entier,
à ce que tu as déjà répandu sur moi. Et je te remercie parce que je suis sage et je suis intelligent. Parce que la rédemption, la rémission n'ont pas seulement eu pour effet de me rendre pur, ce qui est déjà extraordinaire, mais ont aussi pour effet de me rendre maintenant capable de vivre selon cette pureté, cette nouvelle nature, et même de me démarquer dans ce monde. Ça met sur vous un point de distinction. La distinction, parce qu'il vous a donné sagesse et intelligence. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la rédemption et la rémission. Et Seigneur, merci parce que cette parole maintenant, au nom de Jésus, est accompagnée de l'onction qui brise les jougs et elle vient libérer et délivrer ceux qui se sentent encore coupables. Nous proclamons maintenant la liberté et la délivrance. Que toute culpabilité, toute condamnation soit maintenant écartée de la vie de ceux et celles qui t'appartiennent. Ça n'existe plus. Je te remercie, Père, parce que tu es celui qui brise les liens, qui enlève les verrous, qui fait éclater littéralement ces jougs qui pèsent encore sur les épaules et qui nous fait marcher dans la liberté, parce que tu as payé. Et tu n'as pas payé seulement juste le minimum pour que nous puissions un tout petit peu respirer ou que nos liens se desserrent un peu, mais tu as payé le prix le plus fort, celui de ta propre vie, celui de ton propre sang qui a coulé à la croix. Et à cause de ce prix payé, nous sommes libres. Et je confesse maintenant et je déclare la liberté. La liberté dans la vie de chaque personne qui entend cette parole maintenant, dans le nom de Jésus. Je te remercie, Père, parce que tu as effacé l'acte et tu l'as détruit. Alléluia, et merci Seigneur, parce que nous n'avons plus à douter ou à nous demander comment nous pourrions bien faire pour rester justes et pour marcher correctement dans cette vie, mais nous pouvons simplement ouvrir nos cœurs et recevoir toute espèce de sagesse et d'intelligence que tu as répandue abondamment sur nous. Sagesse et intelligence pour vivre conformément à cette nouvelle nature, mais aussi sagesse et intelligence pour que selon ta parole, celui qui prend plaisir à ta loi, tout ce qu'il fait lui réussit. Celui qui médite ta parole pour agir conformément, réussit dans toutes ses entreprises et a du succès. Merci Père pour des vies de succès et de réussite. Le succès et la réussite, c'est d'être celui que tu dis que nous sommes et de faire ce que tu as disposé devant nous de faire pour vivre pleinement et que tu sois pleinement glorifié. Je te remercie Père parce que tu as répandu toute espèce de sagesse et d'intelligence. Et là aussi, dans la foi et dans la confiance, nous croyons et nous recevons maintenant toute espèce de sagesse et de connaissance et toute intelligence qui va avec. Et je déclare sur mes bien-aimés et sur moi-même, nous sommes sages et nous sommes intelligents. Nous sommes sages et intelligents. Et merci pour la distinction qui vient de toi, dans le nom de Jésus. Merci pour la gloire qui se révèle de plus en plus et qui devient visible. Tu es glorifié, Seigneur. Christ ressuscité paraît dans nos vies et paraît dans son Église. Merci, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen.